Salut YouTube et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici je vais partager avec toi l'aventure qu'est ma vie. Ma recherche d'équilibre dans ce monde qui m'a donné le tournis. On attend quoi? On y va? La vie, c'est un combat que j'ai choisi de mener au service de ma liberté, et ce, quel que soit le prix à payer. Et salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dis bonjour papa. Alors cette vidéo elle va être un peu différente, ça va être sous forme de vlog. On peut parler? Ça va être sous forme de vlog et je t'emmène à... Chacun son tour. Et je t'emmène avec moi parce qu'aujourd'hui, je suis assez impatient. Ça fait un moment que j'attends la bonne occasion pour acheter quelque chose en particulier. Et là aujourd'hui, je t'emmène, on va le chercher à 250 km d'ici. Et du coup, ça va être l'occasion de passer 3-4 jours un peu dans les montagnes. C'est un peu plus isolé où je vais le chercher. Et du coup je t'emmène avec moi tout de suite. On va vous raconter l'histoire d'un mec qui nous a marqué. L'histoire d'un homme pas ordinaire, mais comme il y en a peu sur terre. C'est l'histoire légendaire, l'histoire du tatoué. Le tatoué, comme tu t'en doutes, cela avait une grosse bécane. Et puis un Et jour, c'est c'était parti. comme des étoiles dans son dos quand il cramait le macadam. Et parti. Du boulevard Saint-Antoine, On y va. klaxonnait tout ce qui Ah là brillait, là. tous les feux Part en rouges, voyage. en Un petit voyage. Un petit. Baba il écoute. le tatoué, c'était Attends, c'est ça. un apache, un vrai rouge. Le tatoué, Je crois que c'est- c'était le fond Let's go. du quartier. Le tatoué, oui. c'était pas un Viens, gacho. Le tatoué, c'était un fou furieux, un vrai bachot. Voiture. Le tatoué, c'était genre le gars dont toutes les filles raffolent. Le tatoué, c'était le tatoué, c'était le tatoué, c'était ouais, c'était mon idole. Quand ils croisaient la bande à Titi, il Allez, leur on est faisait parti des pour le bras premier d'honneur arrêt. avant de s'enfuir dans un grand bruit. C'était son petit bonheur. Ça partait en course poursuite, on serait cru à Chicago. bonjour. C'est lui qui C'est allait Len. toujours plus vite, c'était lui le plus chaud. Il est beau. Et si un jour il l'avait rattrapé, putain ce qui serait pris comme dérouillé. Le tatoué, c'était Non. un fou furieux, Arrête un de vrai faire la cinglé. bête, Le tatoué, C'est non. c'était le fond du Simba, c'est quartier. Le tatoué, On est c'était clair? pas un gacho. Le tatoué, calme. c'était un fou furieux, un vrai barjot. Le tatoué, c'était genre le gars dont toutes les filles raffolent. Le Dans le tatoué, calme. c'était le tatoué, c'était le tatoué, c'était ouais, c'était mon idole, y'a pas. J'avais oublié que les heures de pointe c'était un peu décalé en Espagne. Avant quand je voyais ça sur le GPS, Mais le tatoué, je faisais un bisou tu sur le sais, volant du il B110 avait un petit cœur tout et je bleu faisais qui la battait petite prière pour son pas m'arrêter en mignon. montée. Sa perle, son amoureux. Mais ça, Parce que c'est le tatoué, fini. En fait, ouais, Maintenant, il était de la on y va à jaquette. 90. Et c'est qu'avec le petit Léon qu'il jouait sous la couette. Cet amant, c'était pas un secret. Un jour, il me l'a présenté avant de s'enfuir ouais, du quartier. Plein pot sur sa Harley. Le tatoué, c'était le fange du quartier. Le tatoué, c'était pas un gacho. Le tatoué, c'était un fou furieux, un vrai barjot. Le Comment tatoué, ça fait du c'était bien d'être genre le gars seul dont au toutes les monde. filles raffolent. Le tatoué, c'était le tatoué, c'était Il y a le la tatoué, bleu c'était qui va être contente. ouais, c'était notre Ah bah. idole. Attends, vous avez la laisse? Pourquoi vous avez... Viens Loulou, Simba. J'avais prévu de prendre ma douche dans la rivière. Mais tu l'auras compris, ça sera pas pour ce soir.
Pas de douche ce soir, mes chiens. On va essayer de voir s'il y a un petit ruisseau qui a survécu à la sécheresse. Bon, là tu vas voir que Calvin il a oublié qu'il est en Andalousie au mois d'août et que de l'eau il y en a nulle part. On est trop bien. Dormir un peu à la fraîche là. Reprendre la route même si c'est juste pour 3 jours. C'est un sentiment. Et tu vois, j'étais en train de penser à un truc, c'est que plusieurs fois, pendant des discussions avec des personnes extérieures, pour le travail ou pour d'autres choses, on a mis le terme, les gens ont mis le terme SDF, tu vois, en me parlant. Et je me suis jamais considéré comme tel. En fait, je suis SDF, ça fait 6 ans que je suis sans domicile fixe. Mais j'ai jamais eu ce sentiment de pas avoir de maison. J'ai toujours construit mes cabanes, mes camions, mon chez-moi. Et alors il y en a beaucoup qui comprendront pas parce qu'on est dans un monde où la possession est importante. Mais moi, je me sens partout chez moi. Ah, qu'est-ce que j'ai pour les bébés? Qu'est-ce qu'on a pour les bébés que j'ai préparé avant de partir? Regarde-moi ça. Oh là là. Ah si? Babou. Un morceau pour Mickey. Elle est où la tête, elle est où le cul? La tête est là. Au moins l'avantage quand t'as un gros bébé comme ça, c'est que tu peux dormir n'importe où. T'as jamais peur. Que ce soit des animaux, mais surtout des humains. J'ai jamais eu le stress, ou jamais dormi angoissé. À part quand j'ai dû dormir sur des parkings en ville, tu vois. Mais en tout cas, dans la nature, je sais que celui qui a les coronets de venir taper à la porte, il en a des grosses. Ça va, petit bidou? Un gros doudou? Oui. Ça a l'air, hein? Comment gros bébé d'amour? Mon petit chat. Et bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle journée. Alors, pour cette première journée, parce que hier on a juste roulé. Voilà. Difficile le matin. On a trop bien dormi. Un peu chaud. Mais ça c'est parce que papa il s'est collé à mes pieds. Comme d'hab. Mais sinon, trop bien. Là il doit être quoi, 8h. Du coup on va se lever tranquillement. On va y faire la petite balade. Puis je pense qu'on va rouler une petite heure. Parce que faut que je récupère vers midi le petit truc dont je t'ai parlé, que tu vas voir prochainement dans la vidéo. Et enfin je te montre tout ça dès que je suis réveillé. Allez. Bon alors on est un peu mieux réveillé. Là on va faire la petite balade des toutous à la fraîche. C'est vraiment super agréable comme endroit ici. C'est un grand lit de rivière qui est asséché par là. Puis là t'as toute une zone boisée. C'est vraiment super agréable. Après il est 8h du mat. Je pense que ici, avec la fraîcheur des arbres, tout ça, ça doit être blindé la journée. De toute façon, j'ai pas l'intention de traîner trop longtemps là.
On a quoi? On a 2 heures. Je crois qu'on a 2 heures de route avant d'arriver au village où je dois aller. Et je dois y être pour 13 heures. Ça veut dire qu'on va... Je pense que là ce matin on va rouler 1h30 pour aller passer quelques heures sur un spot. Je sais pas, je vais regarder, je vais trouver. Faire une petite balade dans la montagne avec le chien. S'il fait pas trop chaud. Deuxième erreur de ma part, la température restera à 40 degrés toute la journée. On va aller pique-niquer au bord de l'eau. On va voir un peu ce qu'on fait. Mais en tout cas on va rouler à la fraîche. Donc là on va partir dans une demi-heure. Et je chope un petit café sur la route. Puis c'est parti quoi, l'aventure comme on l'aime. Le paradis du ranch. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Tu vois, parfois dans la vie de nomade, j'adore hein, cette vie de voyage et je sais pas s'il y a quelque chose qui me correspond plus que ça, mais j'ai envie d'essayer plein de trucs. En ce moment, dans ma tête, il y a plein d'idées qui filent. Et tu vois, en ce moment, les chevaux, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête de fou. C'est un animal que je respecte énormément et avec lequel, à l'avenir, j'adorerais entreprendre un voyage avec un cheval. Vraiment pour le long terme. Et découvrir des pays de fous avec. Et d'un autre côté, tu vois, quand je vois un ranch comme ça, c'est ouf, hein. Je me dis, est-ce que j'aimerais pas? Ça sera jamais assez répété, mais on est de plus en plus sur la route. Que ça soit des familles, des gens seuls, et je trouve ça génial. Moi, si j'adore le voyage, je trouve ça normal que les autres puissent en profiter à la même valeur. Mais si on veut tous continuer à en profiter autant qu'on le peut, et je pense que beaucoup ont remarqué que nos libertés sont de plus en plus réduites sur la route, il faut respecter les endroits où on passe et être le plus invisible possible. Allez, on part sur un peu moins de 2 heures de route de montagne. Saromandaye,
Du coup, quand je dois laisser les chiens, quand je vais faire les courses... Attends, est-ce qu'on va vous voir là? Ils restent là, ils sont au frais, enfin un peu mieux, et ils surveillent la voiture. Message les bébés? Je reviens. Est-ce que ça se voit que je suis pas du tout à l'aise dans ces endroits? Je crois qu'avec le temps, plus ça va et moi je peux voir le monde en fait. Bon alors. Alors là on n'est pas super. Mais il fait beaucoup trop chaud pour conduire plus longtemps. Alors j'ai récupéré la petite surprise. On va déjà libérer. Attends, t'as la laisse, Baba. Attendez, 2 secondes. J'enlève la laisse. Hop, attends. Ok. Hop là. Et la surprise, elle est là la surprise. Ce petit bijou. Bon, du coup là on a trouvé un petit spot au bord de la rivière. Pour ce qui est des spots, alors il y a l'application Park Fortnite que tout le monde connaît. Mais là tu vois par exemple sur le coin où je suis, il n'y avait aucun spot d'affiché dans les 30 minutes. Et tout simplement, en allant voir un local, enfin là du coup là c'est le monsieur qui m'a vendu le handpan. Et en parlant avec lui un peu et un de ses collègues, je lui ai dit bah écoute, si jamais vous connaissez un endroit avec de l'eau pour que j'aille passer la journée avec les chiens. Puis le petit monsieur est super gentil, il m'a indiqué ici. Et du coup honnêtement je pense que c'est le seul endroit sur la rivière où tu peux y accéder avec la voiture, parce que sinon tu as des champs partout qui sont fermés avec avec des chaînes. Les petits bijoux. Pour en savoir plus, du coup, cet instrument, ce handpan, je l'ai acheté de seconde main à un monsieur qui est fabricant du coup de handpan sur la région d'Espagne, qui fabrique ce handpan. Mais du coup, celui-là, c'est pas un handpan qu'il a fabriqué, mais c'est un handpan qu'il a réaccordé, enfin qu'il a remis à neuf. Donc et honnêtement ce qui a fait que j'ai pas hésité, c'est que ce handpan il le vendait 350 euros. Non, il le vendait 450 euros et du coup il me l'a fait à 350 euros. Ce qui si tu connais un peu le prix des handpan est une affaire de malade. Moi ça fait un petit moment que je regarde les annonces pour en trouver un. En France, c'était vraiment, j'en voyais très peu et à des prix exorbitants, souvent dépassant les 1000 euros. Et du coup là, c'est pour ça que je suis bien content. Pour un premier, c'est pas une qualité incroyable, mais il est en super bon état. Je trouve qu'il a un super son. Là, le son que tu as eu, c'est le son d'un mec qui s'est pas tapé dessus encore. Donc entre son son réel et le son qui ressort quand moi je joue avec, pour le moment on n'y est pas encore. Le mec il m'a fait une petite démo et ça n'a rien à voir. Mais du coup c'est le calage des doigts, l'endroit où tu tapes à prendre en compte petit à petit. Mais j'espère que tu vas pouvoir voir l'évolution à travers les vidéos avec moi. Et que parce que moi comme je t'ai dit plus tôt, j'apprends majoritairement les choses tout seul. Mais par contre si jamais tu pratiques le handpan
et que tu serais ok, tu serais motivé à je sais pas, faire un appel vidéo ou quelque chose comme ça, tu vois, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, juste si, pour me partager quelques techniques, quelque chose à savoir sur les premiers pas. C'est avec grand plaisir que tu peux me contacter. Bon, le bilan, c'est qu'il fait 40 degrés pendant toute la semaine ici. Là, on est à 2 heures dans les terres en partant de l'Andalousie. Et je comptais passer quelques jours là, mais c'est juste pas vivable. Du coup, là, on va attendre 19h, je pense, la fin de journée. Et je vais faire 1h30, 2 heures de route pour essayer de rejoindre la Sierra Nevada. Je vais pas aller à la Sierra Nevada parce que je pense que ça va être blindé de monde à cette période. Mais je vais essayer de trouver un cours d'eau qui y va pour être posé le long d'un cours d'eau. J'y crois moyen. Bon, on va voir. Mais les chiens ils sont morts là, ils en peuvent plus. Qu'est-ce que tu fais, ma petit peu? Bon, tu l'auras compris, c'est comme ça que je la vis, la route. La vie, c'est la débrouille. Je tiens quand même à te préciser que là, on n'est pas à l'intérieur du cimetière, mais à l'extérieur du cimetière. Puis j'ai toujours utilisé l'eau des cimetières. Tant que c'est fait respectueusement, je vois pas où est le problème. Bon, tu l'auras compris, mais en Espagne, à cette période de l'année, faut pas aller dans les terres parce que t'as une moyenne à 40 degrés, il n'y a pas d'air et c'est juste invivable. Du coup, voilà, faut rester à 1 heure de la côte. Et là, c'est le meilleur moment de la journée. Quand le soleil il commence à se coucher comme ça, là, t'as un peu d'air frais, tu recommences à respirer. Parce qu'en vrai, on peut rien faire de la journée, tu vois. Je peux pas aller balader les chiens parce que c'est trop dur pour eux la chaleur. On fait vraiment des tout petits tours pipi caca au milieu de la journée, mais 10 minutes grand max. Et souvent j'essaye de trouver des endroits où il y a de l'eau pour qu'ils puissent aller se refroidir. Mais vraiment pas plus quoi. Et les balades c'est à 7h du mat pour qu'il fasse encore frais et qu'ils puissent se débrasser. Et c'est... Il y avait un monsieur en panne avec sa moto je crois. Et c'est tard le soir à 21h30 quoi, je les lâche parce que sinon c'est vraiment mortel. Oh attends, je crois que je viens de trouver un petit spot qui avait l'air vraiment trop cool. On va faire demi-tour. On va faire demi-tour et je vais te montrer ça parce qu'il a l'air vraiment trop top. Je sais là. C'est le demi-tour là. Fracaso.
Putain, mais quelle horreur de faire des trucs à une main. Bon, je sais pas ce que c'est que. Ça ira très bien comme ça. Ça refroidit les bébés. Dans 5 minutes. Regarde-moi cette tête. C'est quoi cette tête là? Je te mettre de l'huile sur le museau parce que c'est cool ça. Qu'est-ce que c'est que tu me mets mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Il a faim? T'as faim mon loulou? T'as l'air d'avoir très très faim. C'est une grosse faim ça. C'est l'odeur du poulet? C'est de la terre? Non, c'est que c'est sec. Petit choupidou. Oui, petit choupidou, tiens. Ah, voyez? Mais c'est beau yeux. C'est beau yeux. Il est pas tout petit. Simba, il est pas très... La bouffe, il s'en branle un peu. Il mange quand il a faim, mais c'est pas du grand plaisir. Il y a du poulet? Du poulet. C'est petit cul là. Bon allez, cette fois, on vous dit bonne nuit. Et à demain. À demain Lucky. Lucky, tu dis à demain? À demain. Ce soir c'est sandwich avec Ramon. En Espagne t'es obligé d'aimer jambon sec. Et une sorte de pourcin à la pizza. Petit bébé il fait dodo. On va pas lui mettre le flash dans les yeux. Et des chips, pas très diététiques. Mais flemme de faire à manger. Et de toute façon, je mange pas énorme. En été, je mange vraiment pas beaucoup. Je mange plus des fruits la journée. Parce que la journée avec la chaleur, je peux rien bouffer. Et le soir, je me fais un casse-dalle à 23h minuit. C'est pas très diététique, mais ça me va à moi. C'est pourquoi j'ai peur de vivre dans une maison ou dans un appartement. Parce que enfermé entre 4 murs, j'ai oublié de regarder les étoiles avant de m'endormir. Enfermé entre 4 murs, j'ai oublié de regarder le soleil se lever le matin. Enfermé entre 4 murs, je sens pas le vent caresser ma peau. Enfermé qu'entre 4 murs, je respire pas l'air de la nature. Enfermé entre 4 murs, je sens pas l'odeur du sapin avec la rosée du matin. Enfermé entre 4 murs, je m'endors pas au creux d'un feu, entouré de mes chiens. Parce que dans ce monde, on oublie un peu trop la poésie. Parce que dans ce monde, on oublie un peu trop de vivre. Parce que dans ce monde, on oublie un peu trop les choses simples. Dans ce monde où on se complexifie tout. Et pourtant, on prétend tout simplifier. Quand il y a des machines qui sont prêtes à nous remplacer pour tout, on devient de plus en plus incapable. Incapable de ses propres mains, on ne sait plus rien faire. Et ça me fait peur. Et c'est pour ça que je veux pas vivre enfermé entre 4 murs. Sur ce, bonsoir. Hoy me levanto en una cama extraña, me siento solo y sin saber qué hacer. Toda mi vida está metida en caja y llueven lágrimas sobre el café. Mi vida no tiene sentido después de haber salido de tanto tiempo. ¿Por qué motivo seguiré viviendo si nunca más pienso querer? Yo tengo
el corazón roto. Yo tengo el alma en los pies, tengo el pasado en una Il a foto passé la nuit sur son tapis. y la rompí para no ver que tengo el corazón roto, que tengo el alma en los pies, que tú serás para otro, que nada ya puede volver a unirnos. Y como siempre al despedirnos, yo solo espero que te vaya bien, que no te olvides quien te quiso y seas lo que quieras ser, que con el paso de los años los dos podamos comprender que las vueltas de la vida no se pueden detener. Right now, yeah, right now, I'm not thinking so much, 'cause all I want is love, baby. Don't give me honey, it ain't that sweet, 'cause all I need is 1,000 beats. A kilómetros de ti, en el sofá, Yo no sé por qué será que tengo y el corazón roto, Cette nuit, il a fait un peu frais. que tú serás para otro, C'est vraiment le truc à faire si foto la rompí para no ver t'es en pleine canicule. C'est vraiment chercher un peu d'altitude, les creux de montagne, vraiment là où t'as l'air qui passe. Par contre, il a fait un peu humide. Mais bon, l'avantage c'est qu'ici, il fait tellement sec que t'as juste à allumer un peu de papier dans le feu. On va en profiter pour faire le café. Petit café à la fraîche. Ouais, j'ai trop bien dormi. Je crois vraiment que j'avais besoin de... J'avais vraiment besoin de déconnecter, de vraiment me recentrer sur ce que j'aime. Parce que là en plus il n'y avait pas de réseau hier soir. Et n'empêche que ouais, ça fait du bien de pas être connecté, pas regarder son téléphone, pas regarder ce qui t'a envoyé un message. Ouais, au début, tu t'ennuies un peu, mais après, tu t'éclates. Allez, petit café du matin. On va rouler sa clope. C'est pour ça qu'on vit. C'est pour ça. Je te jure, moi, j'ai rien besoin de plus pour être heureux. Les gens, ils se cassent le cul pour se construire des maisons. Je m'en branle. C'est ce que tu veux dans ta vie. Grand bien de face.
Tant que c'est ce que tu veux dans ta vie, tant que c'est pas pour correspondre à des codes de merde, pour être bien vu aux yeux de la société, non, tu t'en branles de ça. Fais juste ce que t'aimes. Que ce que t'aimes. Moi j'ai tout ce que j'aime ici. J'ai mes chiens. Et tiens. Le petit bidou. Le gros bidou. Un feu. Un café qui chauffe. Une voiture qui roule pour le moment. Je veux rien de plus. Donnez-moi ce que vous voulez, je m'en branle, j'en veux pas. Plus tu vas me donner, moi je vais être heureux. Moi c'est de ça que j'ai besoin. J'ai besoin de choses simples. Et je te dis ça, mais c'est super facile de retourner au confort de la société, retourner au confort des douches chaudes. Je te dis pas le contraire, hein. Je crache pas dessus. Mais quand je suis vraiment heureux, c'est quand je suis dans des endroits comme ça. Quand j'ai pas de préoccupation du monde extérieur, quand j'ai pas à réfléchir du regard des gens. Quand c'est simple. Juste simple. Papa. Viens. Viens mon bébé. Bon mon amour. Papa, viens. Papa. Bon mon petit cœur. C'est quoi? La petite balade du matin. Vraiment, j'adore la montagne. Et le mec, il part 3 jours pour aller faire des petites randos. Il prend que ça. Attends, parce que t'as pas tout vu. Et l'autre, c'est la même. Je suis comme les coussinets de Bob. Ah bah c'est pas grave. On profite. Même pas une minute plus tard, je retire ce que j'ai dit. Ça se complexifie un peu. C'est de la pente là. Mais bon, ça c'est normalement un petit ruisseau. Et on va essayer de voir s'il n'y aurait pas la rivière qui passe là. Parce que je crois avoir entendu quelque chose. Mais je suis pas sûr. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est régalé ici. Hein.
J'espère qu'on va pas croiser le prédateur qui a fait son petit festin ici. Ah non, en fait là c'est de l'eau qui sort par là. Mais en plus je crois qu'il y a vraiment pas mal d'espèces sauvages ici. Hein. J'aurais dû prendre les jumelles. Parce que... Ah, les plantes qui piquent sur les pieds, ta mère. Oups, pardon. Je sais que... un peu plus au nord, il y a une zone naturelle avec les gros chats là. Non, c'est pas guépard. Je crois que c'est guépard, hein, je suis pas sûr. Mais je suis vraiment... Faut que j'arrête de faire des... Et punaise. Faut que j'arrête de faire des randos toutes pourries là. Attends, j'ai perdu mon chien. Lucky! Lucky Bibi! Allez gros chat! Attention. Le guépard dans sa zone naturelle protégée. Va-t-on pouvoir l'apercevoir? Le guépard ou le lion plutôt? Oh, c'est un lion! Waouh! On n'en a jamais vu d'aussi près. Et il répond en plus. Ils sont connus pour leur lenteur. Bah attends, j'en retrouve un, j'en repère un. Baboudibou! C'est vraiment trop beau. Trop beau. Ces endroits naturels comme ça. Bon, je vais chercher Simba, je te reprends après. Et qui marche pas dessus. Non. File tes pattes. Tu lui as fait peur. Vous êtes vraiment des brutes. C'est dingue parce que je suis persuadé d'entendre de l'eau qui passe juste là. Et je sais pas si c'est le vent dans les arbres. Et c'est tellement sauvage que il n'y a pas de chemin qui y va quoi. Et avec la tenue actuelle, j'ai pas envie de revenir plein de sang. Mais c'est incroyable. Descendre de la montagne à cheval. Putain. Elle est plus facile à descendre qu'à remonter. Hein. Tu passes par où, Lucky? Et regardez, c'est un chemin là. Ouh. Ah, elle fait mal aux jambes celle-ci dès le matin là. Oh, on voit rien avec le soleil. Attends. Qui c'est qui me laisse avoir ces idées de taper des randonnées à 40 degrés et merde. Ok. Pardon pour le langage grossier sur cette chaîne YouTube. Et ça pique. Guette la pente. Attends.
Lucky, viens. En regardant Lucky monter, tu vas voir. Regarde, ça glisse. Allez, va devant, mon gars. Allez, va. Devant. Oh là là, mes cabris. Tombe pas. Hein. Allez, mon chouchou. Hop. Devant. Vraiment, parfois, il devrait y avoir quelqu'un qui serait là pour me dire, mais non, ça, c'est vraiment une idée pourrie. Tu vas le regretter. En fait, tout simplement, cette personne, ça devrait être moi. Ça s'appelle la raison. Mais je crois qu'on a oublié de m'en doter. Et ça pique. Ok. Il vient de me casser la gueule. Est-ce que toi aussi t'as ces phases lunatiques en randonnée où tu passes d'une joie extrême à une colère profonde contre toi-même, à des moments de réflexion où tu remets toute ta vie en question, à des moments de décompression où tu penses à rien, puis là t'arrives là-haut et tu fais... Oh, ça résonne. Non, on n'est pas là-haut, là-haut. Ah, mais là, tu vois, ça va mieux. C'est juste 2 secondes. T'en as ras le cul. Puis ça repart. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura autant plu que ça m'a plu de la tournée et la montée. Comme tu as pu le voir, elle est un peu plus longue, elle est montée différemment. J'essaye des nouvelles choses, j'essaye de voir ce qui me plaît le plus à faire. Comme je t'ai dit, je pense que je vais rester sur les 2 formats de vidéos, le vlog et les vidéos un peu plus travaillées. N'hésite pas à me faire des retours, me dire ce que tu en as pensé et à partager cette chaîne YouTube si jamais elle te plaît. Et je te dis à bientôt.